Je voudrais réserver une table pour ce soir. Oh, je suis navrée, nous sommes complets depuis des mois. D'accord, je comprends. Merci. Et les duos, bonsoir, vous désirez? Vous voulez être mon copain? Rien qu'une minute. Vous n'êtes pas un tueur en série pour moi? Ça dépend. Combien de fois il faut pour que ce soit une série? Pas 5? Oh non, alors c'est bon. Jess. Nicky. Un Bourgogne. Très bien. C'est pas évident de les reconnaître. Comment vous faites? C'est surtout à force de boire. Ouais, plus on boit, plus on apprend. Dans ce cas-là, je suis la référence en matière de Jägerbomb. Je pourrais vous initier. Ça a été un plaisir de vous servir, chef au Chevrolet. Chef qui? Au Chevrolet. Peut-être la drogue dans mon verre, mais j'ai trouvé ça très fun. Merci, en tout cas, merci de m'avoir sauvé. Ouais. On l'a maîtrisé. Ouais, Respect quand même. Il a tout donné. quand je pense à ce que j'ai raté. Ouais. Il vous raccompagne. En fait, j'ai une chambre à l'hôtel. Juste au-dessus. Ah, vraiment? Tu la fermes, espèce de... Wow, Je vais te tuer! Arrête, laisse-le partir. Pas question, je vais te crever, ce connard! Donne-moi une bonne raison de pas te buter! Ça me vient pas. Quoi? Sérieux, vous devriez me buter. C'est vrai, quoi, on vous a contrarié. Fais pas le malin avec lui. Il a fait de la tôle. Ouais, putain, j'ai fait de la tôle! Si t'avais idée des trucs que je voulais lui faire, franchement... Ta gueule, merde! Après ça, elle te servira plus à rien. Non, sérieux, vas-y, descends-moi. T'es malade? De quel truc tu parles? Genre soirée hyper chaude chez les Saoudiens. Soirée hyper chaude chez les Saoudiens? Genre vidéo porno trash de R. Kelly. Pitié, vas-y, tire. Putain, arrête de te foutre de ma gueule, je vais te flinguer, je te jure! Tu me rendrais service. Cancer. Une tumeur grosse comme un pamplemousse. T'as qu'à tirer, tu verras. T'as un cancer? Il nous a cramé. Oh merde! Je savais que ça allait foirer, Vous putain! êtes trop nuls. Ça va, file-nous ton fric. Sinon quoi? Sinon il te tire une balle dans la nuque. Je tue pas un type qui a un cancer.
Mamie Mikulski a eu un cancer. Il a pas de cancer, pauvre Vous l'avez crétin. grave merdé, ce coup. D'abord, tu dois attendre qu'elle m'enlève mon futal avant d'entrer. Et toi, tu dois me laisser une chance de me tirer pour garder le portefeuille. Et tu joues ton rôle jusqu'au bout. Tu craques jamais. Plutôt crever que d'avouer. T'as compris quand? Quand t'as piqué le portefeuille du poivron tout à l'heure. N'importe quoi. Non, portefeuille. Alors pourquoi t'es monté, si t'es si malin? Curiosité professionnelle. Et j'aime les nibards. L'un dans l'autre, c'était gagnant-gagnant. Aucun doigté, mon ange. Du boulot pourri, bas de gamme. Du boulot haut de Tu gamme. parles. Il était tellement torché, t'aurais pu lui enlever un rein. T'es nul. Tu devrais faire plus attention. Je te suis depuis que t'es sorti. Tu m'as pas vu. Non, je t'ai pas vu. J'ai pas des yeux dans le dos. Ben, si t'as envie de faire ce métier, faudra t'en faire pousser. Ça va, je peux me débrouiller toute seule. Eh non, tu vas dérouiller. Allez, je te paye un café. Je bois pas de café. D'accord. D'accord. C'est quoi ton truc? Opérateur? Baron? Tu peux me le dire? Tout, je suis dans le métier depuis si longtemps. Ce que je veux faire, moi, c'est tireuse. Ah, sérieux? Ouais. Ouais, écoute. Mon grand-père organisait des jeux truqués à Harlem. Finalement, mon père s'est mis à faire le baron pour lui. Et un jour, ils se font cramer. Un truand les chope en train de s'envoyer des signaux. Là, tout le monde sort son flingue. C'est la passe. Pas d'issue. Si, une seule. Le sauve-qui-peut de Toledo. C'est quoi ça? Tu tires sur ton coéquipier, ça prouve que vous n'êtes pas ensemble. Tu descends ton coéquipier? J'espère que non. Et ça marche? Il en est à 0 sur 3. Alors ton père a tué ton grand-père. Ce sont les risques du métier. Les amateurs se font tuer. Écoute, je suis pas tombée dedans comme toi. J'étais une enfant dyslexique, en foyer d'accueil, sans perspective, sans avenir. C'est un petit miracle que je sois pas devenue une pute. Forme-moi. Non, Pourquoi pas? je quitte la ville. Attends, écoute, je peux te payer. Si ça peut aider. C'est l'arfeuille de qui? Docteur Peter Wishnack. Bon, on va tâcher de faire vite. Parce qu'on gagne. Maintenant, je vais te montrer quelques passes. Mais au bout du compte, tout est affaire de diversion. Vachement malin. Bon, autre chose. L'attention est un projecteur. Et notre travail, c'est de danser dans l'ombre. J'ai strictement rien senti. Le cerveau humain est lent et il n'est pas multitâche. J'hallucine. Quand... D'accord, tu peux tirer un larfeuille sur le vif, mais là, on parle de trucs bien plus complexes. Quand est-ce que tu me l'as piqué? Tu fais de la zumba? Oui, c'est un excellent entraînement de cardio. Merci. Tu dois penser avec tes mains. Entrer dans la tête du pigeon, percevoir selon son point de vue. Le comportement humain est très prévisible. Si je regarde ma main, ça attire naturellement ton regard et ça me permet de pénétrer ton espace. Mais quand je te regarde en face, ça induit que tu me regardes dans les yeux. Joli. Je te touche ici et je te vole là. Je te tape ici et je te vole là. Maintenant, je m'avance ici. T'as pas l'intention de me gifler, hein? Pourquoi? Tu le ferais si tu savais où est ma main. Ah, j'ai compris. C'est clair, très clair. Tu captes leur attention et t'as plus qu'à te servir. Fais attention à toi. Pourquoi j'aime cet endroit? Il y a beaucoup d'espace. Il n'ouvre pas avant un mois ou deux. On peut se connecter à beaucoup de lignes, brouiller les pistes en changeant souvent de DNS, plus la fibre de qualité militaire. Combien de toilettes?
Farad, le gros derge, débarque. 2. Mixte. Il a toujours des troupes de collants. Ouais. Merde, il devrait se purger. Horst, c'est un Perse de 200 kilos. C'est pas son truc de se purger. Où tu loges? Encore Wyatt? Ouais. J'adore leur brunch. Tu devrais passer. Non, pas de brunch. Je fais une purge. Les chevaux sont de départ. La carte de fidélité du Hayat dans mon portefeuille. Avoue que je t'impressionne. J'ai tiré ton portefeuille et je t'ai pisté jusqu'ici. Arrête. Les World Series, les Final Four, le Sugar Bowl, le Super Bowl, ce genre d'événement, c'est une vraie mine à pigeons. Je t'ai retrouvé. C'est quand même pas rien. Dans combien de Hayat t'as dû aller? Dans les 3 et 5 fois chacun. Je veux en être. Je suis peut-être venu voir les matchs. J'ai demandé qui montait les combines à Harlem. Le Limehouse Kid est ton grand-père. Bucky Spurgeon est ton père. Oh, père, c'est un terme très Et t'es généreux. Bucky Spurgeon. Dis move. L'équipe est au complet, Trésor. Oh, s'il te plaît, on pourrait zapper le moment où je me mets à minauder avec des airs langoureux synonymes d'une baisse cosmique dans les minutes qui viennent, s'il te plaît. Je suis vraiment pas douée à ce jeu-là, je veux juste en être. Quoi, pas de baisse cosmique dans les minutes qui viennent? J'ai même pas droit aux minauderies. Pas de voix de petite fille, ni de longs regards insistants. Je suis pathétique. Attends, c'est mon truc préféré. Désolée. Je peux te conseiller d'apprendre, professionnellement. Bah, peut-être que tu pourrais me montrer dans ta chambre. C'est trop naze. Sérieux? Tu trouves ça sexy, ces grimaces? Assez? Assez? D'accord, on y va. Attends, où est-ce que... Attends, je suis prise? Non, je te présente Horst. Bonjour, Jess. Salut. Nicky savait que tu viendrais. Quel enfoiré! Ouais, on lui dit souvent. Allons-y. Tu fais un 36? Pourquoi il faut que je porte ça? Personne ne regardera tes mains comme ça. Je peux pas respirer. Première règle, on s'en tient aux riches. Personne avec une canne ou en chaise roulante, ça porte malheur. Tommy est le bloqueur, Garrett le caleur. Tout le monde me regarde, je repère la proie et je l'évalue. Je touche mes revers. 2 doigts pour le larfeuille poche revolver, 3 doigts pour la poche intérieure. Si c'est un accordéon ou un langue de bœuf, je me gratte le nez. Sauf avec le pouce là, ça veut dire que quelque chose me dérange. Si c'est dans le manteau, je l'indique avec la tête, mais 95% des gens les mettent dans le pantalon. Toi, tu tires et je balance le portefeuille dans une boîte aux lettres, d'accord? Tu peux répéter? D'accord, plan B, vous deux avec moi. Excusez-moi, je t'adresse. Bravo, t'as assuré. Tu veux tirer? Un portefeuille. Ton client, c'est que le cheval dans le pantalon, poche arrière droite. Je t'ai pas terminé. C'était bien. D'accord, je me lance. Pardon. Envoie ton bloqueur. Non, attends. Désolé, Coco, je pense que ça c'est un vrai truc de mal. Merci, Derek, c'est comme on prête une dame mariée. Merci, à bientôt. Je te prends. Sérieux? Bienvenue au club. Tu es une criminelle. Génial, et maintenant? Tu veux que je fasse le topo? Mon chat. Il y a un vol qui atterrit à Louis Armstrong toutes les 2 minutes. Ceux qui ne viennent pas pour voir le match viennent pour la teuf. Chacun pense à picoler un max, flamber un max et tromper son compagnon. Et tout ça coûte une blague.
On a des équipes de pickpocket dans tous les palaces de la ville. On opère vite et on se tire avant que quelqu'un ait réalisé ce qui se passe. Et si tu t'imagines une seconde que je vais laisser ta mère me parler comme ça, tu te fous le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Je suis un adulte, putain. Pourquoi tu me cries dessus? Il y a des parties de cartes partout. Tu peux jouer du moment que t'as assez de fric. Il y a des chances qu'au moins un des joueurs soit un tricheur qui manipule le paquet comme Bill Clinton manipule les foules. Tapis. Poule. Et je vous le jure. Et c'est jamais une carré. C'est la première fois. Ah, vous avez écoute. Et c'est mon premier carré. Merde. Allez, quoi. Allez, mon père. C'est jeune, non? Ça suffit, barre-moi. Dégage le temps. Je vais te crever. Ramène-toi. Les mecs mariés, c'est ce qu'il y a de mieux. À qui il reste plein. Ici, il y a toujours un truc en cours. Dans chaque bar, restaurant, hôtel, partout. Des types qui bossent en solo, d'autres en équipe. En plus du cash, il y a le vol d'identité et l'espionnage des cartes bancaires. Ça marche très fort. Extraire des données, ça se fait en une seconde. Mais piquer un portefeuille, ça ne te laisse qu'une heure avant que le client percute et fasse opposition sur tout. Le mieux, c'est de remettre la carte. Le temps que le client capte, il est de retour à Plug City et s'engueule avec sa femme à cause du fric qu'on a claqué avant que la facture arrive. Le scanner balaye la carte et enregistre les touches. Du coup, tu récupères le code. Regarde, tu vois ça? C'est lui qui l'a fabriqué? Ouais. Il y a quelques années, ce mec a remplacé le terminal bancaire d'une douzaine de grands magasins discount à LA. Il s'est fait des millions avant qu'ils comprennent. Mais qu'est-ce qu'un type comme lui ferait avec un fric pareil? Il a financé sa propre marque de sauce. Ah ouais. Ah oui, t'es assise à sa place, tu veux bien. Bien sûr, excuse-moi. C'est qui la fille? Elle s'appelle Jess Farad. C'est notre stagiaire. Ah. Et tu t'assautes? Je suis là. Non, Farad, je me la saute pas. Mais tu devrais. Coucou. Je suis toujours là. Elle me la ferait grave. Sous de moi, c'est ça? C'est ça? Elle parle trop. Souris. Merci. Je vais la scanner, ça devrait pas être. Investi dans un numérique. Bon, on est une bonne trentaine. Tout le monde a un pourcentage. On couvre les pots de vin et les frais divers pour ceux qui seront passés. Je touche du bois. On vend les données des distributeurs à un gars à Singapour. Nos accros du shopping ici achètent de la marchandise qu'on se fait livrer en 24 heures et qu'on revend au marché gris. Hier, on a commandé 200 MacBook Air. Quelle merveille. Il est sublime. Oh, tu crois que ce serait possible? Non. On revend tout. On ne prend aucun risque. Alors, à quand le coup du siècle? Je te prenais pour un gros calibre. Ah, tu parles du coup où on ramasse tellement de fric qu'on raccroche et on s'achète des yachts et on se refait les nibards. Ça, c'est un fantasme. On fait du chiffre grâce au volume. C'est un plan plus sûr. Hé, Jen, t'as une miasse pour moi? J'ai perdu aux courses. Répétez. Merci, ma puce. Une carte de crédit vierge, tout ce qu'il te faut. Merci. Ne me remercie pas encore. Tu vas avoir du boulot.
grosse semaine en vue. Je sais. Et maintenant? Il y a aussi une clé là-dedans. Je t'ai trouvé un autre hôtel. Ça devrait te plaire. Merci. Tu sais où je peux trouver un taxi d'ici? Je peux te raccompagner. Oui? Ce serait super. Enfin, si ça te dérange pas. Ça me va très bien. Et toi, ça te va? Oui? T'es sûr? T'as l'air de savoir où tu vas. Tu peux compter sur moi. Vraiment? Beaucoup te diraient que non. Je sens que je peux te faire confiance. C'est plus prudent, le taxi. Oui, D'accord. d'accord. Oh, qui c'est? C'est ma fille, Mina. Trop chou. Mon fils, Danny. Oh, très mignon. Ça, c'est ma femme, Nida. Très belle. Ça, c'est ma bite. Cool. Excuse-moi, désolé. Pas de soucis. Ça, c'est mon chien. Oh, Je le déteste. et tu connais Nikki depuis longtemps? 10 ans. Pourquoi? Simple curiosité. Ah, tu m'as eu, j'avoue. Oui, on couche ensemble, d'accord. Comme les anciens Grecs. Sérieusement, je sais pas, je l'aime bien, c'est sûr, mais comme les gens. C'est pas vraiment son truc, c'est dur de le cerner par moment. Oui, mais c'est compréhensible. Il m'a dit ce qui s'est passé. Le truc avec son père et son grand-père, c'est vraiment dingue. Tu l'as raconté? J'ai appris l'histoire, mais pas par lui. Ah oui? Tu dois être un super coup, la vache. Ah ah. Ça va me manquer de plus, tu sais. Ah, lui aussi. Bon, t'es prêt? Ouais. Let me go home, whiskey. Let me walk out that door. Let me go home, whiskey. Let me walk out that door. Well, I'm feeling so fine, but I just can't take it no more. Qui c'était le flic aux mains baladeuses? C'était un vrai. Il était là par hasard. Qui drague une veuve éplorée? À sa décharge, t'es grave sexy dans cette robe. Que veux-tu que j'y fasse? J'aurais bien une idée ou deux. Oui, moi aussi, j'ai des idées. Si on commençait par une fellation, moi je dis ça comme ça. Ah oui, sans déconner, je suis là. C'est vrai, désolé. Désolée. Écoutez, et vous tous, s'il vous plaît, vous m'écoutez une seconde? Pourquoi tu rigoles, frère? C'est une semaine record. Je tiens à vous féliciter, les enfants. Déduction faite des frais, il reste 1 200 000 $. Super boulot, super boulot. Les enfants, après le grand match de demain, tout disparaît. On fait le nettoyage par le nuit. Tout ce qui n'est pas cloué au sol va direct dans l'incinérateur. C'est Horst qui a l'argent pour vos billets d'avion. Une fois rentré chez vous, vous recevrez vos parts par virement. Encore merci à tous, du fond du cœur. Amitié. Yeah.
Pas voir. Ça veut dire quoi? On s'en fout. Reste pendant. Tout y est? Et 1,2 million? Le lâche pas des yeux une seconde. C'est promis. Ouais, promis. Ni chien, ni chevaux, c'est clair. On se connaît depuis combien de temps? Non, attends. Regarde-moi, d'homme à homme, pas de pari, d'accord? Oui, Trésor. Ça te fait. On se revoit quand on se revoit. Ok. Tu m'as attendu? Vous deux, vous êtes trop mignons. Je suis crevée. D'accord. Tu veux aller au match demain? T'as des billets? Bien sûr. C'est un des privilèges du métier. Oh, tu parles de cette Oh, écoute, va falloir arrêter tes tours de passe-passe. Arrête de frimer. Un entretien de fin de stage? Oui. C'est pas vrai. C'est sérieux? Dis-moi. Tu veux dire genre... Jess est travailleuse, honnête et ponctuelle. Je pense qu'elle fera un atout précieux pour votre équipe en tant que serveuse dans votre restaurant. Mais pas une lettre de référence, crétin. Des critiques constructives. Vraiment? Tu es sérieuse? Oui. D'accord. Je t'écoute. Tu as un toucher léger. Tu es presque invisible sur le terrain. Et tu es calme. Tu sais quand il y a un imprévu, tu paniques pas, tu t'adaptes. En fait, tu te bonifies plus la situation se corse. Ce qui est rare. Et on me la raconte pas. Je fais ça depuis vraiment très longtemps. J'ai jamais vu quelqu'un comme toi. Merci beaucoup. Mais je voulais ton avis sur les sexes. Non, je t'en prie, il y a des milliers de putes plus douées que toi. Mais t'es drôlement gonflé. T'es allongé sur le dos, tu vois, et je me dis, bah, les piles sont à plat ou quoi? Franchement. Pourquoi Guimauve? Pourquoi on t'appelle Guimauve? Non, je sais pas. Ce surnom me déplaît. Je sais. Pourquoi on t'appelle comme ça? C'est mon père qui m'a trouvé ce surnom. Et ça me déplaît. Ah, oh! Mon père disait, il y a 2 catégories de personnes sur Terre. Il y a les marteaux et les clous. À toi de décider ce que tu veux être. Il n'y a pas de place pour les histoires de cœur. Ces conneries te seront fatales. Il disait que j'étais intendre. Du coup, il s'est mis à m'appeler Marshmallow. Guimauve. T'es un brave gros marshmallow. Je peux servir du vin, t'en veux? Non, c'est bon. D'accord. C'est juste un de ces nombreux avantages fabuleux à être moi.
C'est genre le moment le pire. Le pire moment. Excuse-moi, je trouve qu'il y a plein d'arrêts de jeu où ils se regardent tous au champ de faïence. Attends, tu te fous de moi là? Mais d'accord, regarde. Pourtant, t'avais l'air super contente qu'on ait ces billets. Mais je suis trop contente. Le truc, c'est que je comprends rien Ok, aux règles. d'accord, je comprends. Tu sais quoi? Oublie le football. On peut quand même s'amuser. Attends. Tiens, regarde. Je te parie $1 que le gars attrape pas son hot dog. Lui, là? Ouais. D'accord. Oh! Comment t'as dit? Parce qu'il s'est pas lancé, je l'ai vu. Il a envoyé valdaguer les lunettes de la dame il y a 10 minutes. Droit devant, le type torse nu avec le t-shirt pop. $10. Il est trop sous pour faire la loi. T'es sûr? Son équipe est à la tâche. Tu joues, lui, ou non? Je tiens le pari. Toi, reste assis. J'hallucine. J'hallucine. Je me connais en plus. Bonjour les supporters. Parce que tu te prends pour un supporter? Merci. C'est bon, on a égalité. Attends. Non, il y a tie break. D'accord. D'accord, la petite nana, avec le short à du cul. La vois? Ouais. Combien de types vont reluquer son cul quand elle va remonter l'allée? Le plus proche d'elle. Les sièges du bout, alors. Les sièges du bout, d'accord. 8. 8 3 5. Est-ce que je peux jouer aussi? D'accord. 10 billets, monsieur. Livan, j'ai dit que 5 mecs se retournent, j'en suis sûr. Ça marche. En 1, 2, Oui. 3, 4, désolé. J'ai perdu. 5. Lui, ça fait 6. 6. c'est la plus proche, j'ai gagné. Je m'y connais aussi en reliqueur, participe. D'accord. Je réclame justice. Je veux une chance de me refaire. Faisons un autre pari. D'accord. Rends-moi ma monnaie. Alors, quelle équipe est cote de la prochaine pénalité? J'y connais rien en football. Je vous laisse entremettre. Je dis la défense. Combien? $1000? Ah ouais. Je suis à $1000. On a un holding, le numéro 77 de l'équipe offensive. D'accord, $5000. Il la passe ou il la remonte? $5000. Oh, waouh. Il est bourré. Il est bourré. C'est Il clair. est grave bourré. Allez, à vous de dire. Il la remonte. Il remonte la balle. Oh oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Sur ce, je vais prendre un verre. Ouais, moi aussi. Oh non, qui te double? C'est vous qui proposez. Ah non, c'est bon l'ami. Non, Merci. un truc facile. Il marque au pied, vous gagnez. C'est ça, Brice, hein? Il rate jamais, vous pouvez pas perdre. Soyez sympa, je veux parier. Je trouve cool. C'est sans risque. Allez, quoi, j'ai envie de jouer. Combien? Qui te double $10 000? Oh, ça fait trop. Ça va. 10 000. Oh non, je suis désolé. Excusez-moi, je suis vraiment un sacré gênant. Bon, Mickey, on pourrait peut-être y aller. Ah oui. Non, attends une seconde. 50. Qu'est-ce que vous dites? 50 000. Mickey, Tout va bien, d'accord? d'accord. Il va pas la renvoyer. Après le coup de pied, il met un genou au sol. Ah, maintenant ça devient intéressant. D'accord.
On se détend. Ah, C'est pas grave. oh. Oui, d'accord. Attends un peu. Donne-moi une petite seconde, s'il te plaît. Donne-moi juste une petite seconde. $100 000. Vous avez dit 100 000? Ouais. Non, vous les avez pas. C'est très étrange. Tu peux pas faire ça. Prochaine phase, passe incomplète. Moi, j'ai dit qu'il l'attrape. Putain, c'est pas possible, sans déconner. On s'en va. On s'en va. On s'en va. Tout le paquet. 1 million 100. Nicky, c'est aussi l'argent. La plus forte gagne. Vous êtes dingue. J'adore ça. Après vous. Merci. Vous avez dit quoi, Tomo Ade, ça veut dire? C'est rien, c'est une expression. C'est dur à expliquer. Traduit grossièrement. Je suis baisé. C'est ce qui arrive quand on veut se frotter au meilleur. On double. Oh merde, sérieux, qu'est-ce que vous faites? Je peux couvrir. On double la mise. Vous avez un problème, l'ami. Prenez ces jumelles. Prenez n'importe quel joueur sur ou à côté du terrain et je devine son numéro. N'importe lequel. Ça doit faire genre une chance sur 100. Ça vous avantage. 2 millions. C'est un foutu truc de taré. Ah, je le sens pas. Ok, d'accord. Je vous facilite les choses. Vous prenez un joueur et elle devine son numéro. Quoi? Vous êtes vraiment sérieux. Mais on refuse pas de l'argent facile. D'accord, je tiens le baril.
mon fric. J'ai la même analyse. Hey, ne partez pas, restez. Dites à Steve de ranger ses pattes de babouin. Je comprends, je vous demande de m'excuser. Il s'est laissé emporter. Il aime nous prendre pour Kevin Costner et Whitney Houston. Connard. Steven, je vous en prie, il sait que j'ai envie de jouer. Allez, jouons. Regarde-moi. Choisis un numéro. Jess, Je veux m'en aller. vas-y, fais-le. Choisis un putain de joueur. Non, mais je peux pas faire ça, je te prie. Ça y est. J'en ai un. Vous voulez que je l'écrive? Non, j'ai confiance. Alors à elle de jouer. Allez, vas-y. Choisis. Prends un joueur au hasard. Vous savez, il est fou, mais ce sera sa faute, pas la vôtre. Écoutez, je vous donne une chance de faire marche arrière, d'accord? Je ne suis pas rancunier. Choisis. Je choisis le numéro. Attendez. Please allow me to introduce myself. I'm a man well and taste. I've been around for a long, long year. So many men, so faith. Le numéro 55. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Non. Made damn sure the pilot washed his hands, sealed his blade. Non, 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 c'est fou, je ne crois pas, c'est totalement incroyable. Comment vous avez fait? Oh la vache, oui, vous avez fini. Oh, vous avez trouvé, c'est extraordinaire. Vous êtes pas Furax. Jamais de la vie, je suis pas trop Furax. Oh, il faut qu'on fonce à Vegas sur le champ. J'ai un jet privé, oh, c'était incroyable. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Et vous, vous avez une méchante paire de couilles dans le portail. Non, vous êtes mon nouveau héros. On double la mise. Oh, non, pas question. Et dégagez de ma tribune. Ouf, dehors. C'est bon, coach. Votre ardoise était facile. Je pense que je vais te tuer. Tue-moi plus tard. Non, je vais te tuer. C'est quoi ça? T'as déchiré, t'as vraiment déchiré. Mais raconte comment t'as fait. Lee Yuan-Tse, légende du jeu vivant. Il parie sur tout et tout le temps. Des fortunes en cash. Pour lui, c'est nos limites. Une fois, le Bellagio a viré Bill Gates de la suite des gros joueurs parce que Lee Yuan arrivait. C'est la victime idéale. Mais comment t'as su quel jour il prendrait? On lui a soufflé. À l'oreille, toute la journée. Dès qu'il a quitté son hôtel, on a commencé à le conditionner en programmant son inconscient. Il a vu le nombre 55 toute la journée. Dans l'ascenseur. Dans le hall.
même le pins sur la veste du portier. En plus, on a chargé le trajet entre son hôtel et le stade. Je regarde par la fenêtre, il y a des stimuli partout. Lui ne les voit pas. Et son cerveau aussi. Impossible d'y échapper. Il voit même Farah. Il y a des suggestions partout, par le nombre des fleurs dans un vase, jusqu'au tatouage au bas du dos de la pute qu'on lui a envoyé hier soir. C'est génial. Oui, et c'est pas seulement ce qu'il voit, c'est aussi ce qu'il entend. En mandarin, 5 se dit Wu. Il y a 124 fois Wu dans Sympathy for the Devil. Maintenant, il n'en a pas conscience. Mais il imprime tout. Alors quand il prend les jumelles, qu'il scrute le terrain, qu'il voit un visage familier avec le numéro 55 sur le maillot, une petite voix venue de son inconscient lui souffle celui-là. Il croit que c'est son intuition. Et il le choisit. Est-ce que vous voulez que je l'écrive? Et toi, en avançant dans le noir, tu as été le pion décisif. On appelle ça la petite souris aveugle. Je t'en ficherais des petites souris aveugles, espèce de salaud. Tu vas pas me dire que c'est sûr à 100%. Question de probabilité. Farad a estimé ça à 59%, mais c'est mieux qu'à Vegas déjà. Mais s'il avait mal choisi? Je doublais jusqu'à ce que ça marche. C'est bluffant. Tu es bluffant. Niki! Qu'est-ce qu'il y a? T'as assuré. Merci. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'on s'arrête? Niki? Qu'est-ce que c'est? 80 000. Ton boulot est fini. T'as assuré. Tu me fais marcher. Conduis-la à l'aéroport. Je vais pas à l'aéroport. Attendez, tu vas m'expliquer. Parle-moi. Niki! T'as déchiré. Qu'est-ce qui se passe? Réponds-moi! Niki! Il a une bonne tête. Je m'y attendais pas. Le technicien dit que son truc tient la route, mais en toute franchise, je le sens pas. Lui non plus, je le sens pas. Pourquoi? C'est un arnaqueur, monsieur. C'est le but. J'ai mon véritable bien nourri sur moi. Owens, pourquoi toujours dramatiser? Invitez-le pour le déjeuner. Vous êtes connu pour vos talents de persuasion et de trompe-l'œil. J'ai eu du mal à vous trouver. Pourquoi avoir accepté mon offre? Besoin de me refaire.
La voiture. 40 millions investis dans la recherche, Obama. McEwen, Rahal, Lotus, la plupart des écuries en dépensent la moitié. Mais j'ai quelque chose en plus. Un algorithme de combustion du carburant. Oui, l'XR. Ils en rêvent tous. C'est légal. Et mes ingénieurs me promettent que c'est la victoire assurée. Ça ne me suffit pas. Cette année, l'écurie McEwen est mon seul vrai rival. C'est là que vous intervenez. Alors? Ça doit être discret, sans bavure, sans faille. Je me ferai passer pour un ingénieur frustré employé dans votre écurie. J'offrirai de vendre le XR à McEwen. Je lui refilerai un faux, qui ne fera rien d'autre que de lui donner une fausse lecture des instruments. Ça trompera suffisamment le pilote pour vous donner une légère avance cumulée. Un tiers de seconde, tous les quelques tours, pratiquement imperceptible. Je sais que les techniciens disent que votre truc tient la route, mais comment comptez-vous les convaincre que vous êtes du sérail? Que votre histoire est pas bidon, que vous êtes authentique? Vous pouvez pas jouer au con, petit. Ne vous inquiétez pas pour moi, je suis extrêmement bien documenté. On procédera comme prévu. Dès la soirée de lancement, ce soir, d'accord, on me verra boire. Je serai mécontent et je ferai du tapage. Je vous prendrai à partie devant McEwen. S'en suivra une dispute. Je balancerai mon verre, je vous secouerai un peu, si vous êtes d'accord. Pas de souci. Je serais très surpris que McEwen ne m'aborde pas directement, mais dans le cas contraire, je le contacterai. Bien. Ce qu'il proposera de me payer me reviendra intégralement, à 100%, en plus du million de votre part. Alors, marché conclu? Oui, monsieur Garriga, marché conclu. Parfait. Merci pour le déjeuner. Merci à vous. Alors, à ce soir. Je vous aurais prévenu, monsieur. Du drame. Ça m'excite. Estoy aquí por trabajo. C'est bien comme ça? Oui, absolument. Bravo. Ah non, 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 bien non, espagnol. pas Si, non, si, c'est vrai. voilà, bon, c'est gentil, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a, vous Écoutez, savez? je suis ici pour affaire et je suis un ancien alcoolique. Alors quand je vous demanderai une vodka martini avec des glaçons, ce serait bien que vous me serviez de l'eau avec des olives. Ce serait vraiment sympa. Excellente décision. Merci. Le pire, c'est que je bois pas d'habitude. C'est ce type-là qui m'a fait replonger. Une vodka martini avec des glaçons. Avec des glaçons. Je parie que Garriga, en espagnol, ça veut dire voleur. Oh la vache, ça crée des sangs. Mais qui a foutu un plein de femmes au milieu de la pièce? Hé, je vois pas un seul blague dans votre fête. Le voilà, il est là-bas, l'empereur des voleurs. Et bien sûr, tout est permis quand t'es un riche connard. Un peu traîné sur l'alcool. Non, je veux juste lui parler à Sven. On est dans une démocratie, non? Buenos Aires, c'est un pays libre. Buenos Aires, c'est une ville. D'accord, j'y vais, je vais le voir. Hé! Salut. Ça fait longtemps. Alors tu es ici avec... Raphaël? Ouais. Oui, une des écuries lui appartient. C'est ton pigeon? Non,
On est ensemble depuis un bout de temps. C'est fini les combines, j'ai raccroché. Jess. Écoute, à propos de la Nouvelle-Orléans. Ah, Mickey. Non, juste de la façon. J'ai pas besoin d'une explication. Franchement, je devrais te remercier. Au fond, tu m'as rendu service. Mais alors, c'est fantastique. On doit se demander où je suis passée. Fais attention à toi, d'accord? Toi aussi, porte-toi bien. Mickey, il est pas au courant de mon passé. Alors, on ne se connaît pas. C'est clair? C'est clair. Merci. Pas de quoi. De l'alcool. Vodka, s'il vous plaît, tout de suite. C'est de l'eau? Non, monsieur, c'est de la vodka. Non, c'est de l'eau. Monsieur, je sais qui vous êtes. Marcello m'a mis au courant de votre souci. Vous m'aurez pas. Je comprends. J'en prie. Vous êtes ivre? Monsieur Garriga n'est pas quelqu'un qu'on peut doubler. Moi non plus. Je veux savoir quelle partie du plan nécessite de s'envoyer un plateau d'Appletini. C'est le bizutage du club de filles? Je modifie juste un peu notre plan. Divad Médeux avec sa pseudo-science de l'arnaque merdique. On vous demande pas de fissionner l'atome, mon gars. On n'est pas au CERN. Faites ce pourquoi on vous paie, c'est tout. Morveux. Yeah. Yeah. Okay. Aqui disse como está, e os contextos que estou high. So in the dome, let's say goodbye. Como Curtis Mayfield, sun superfly. Oh non. Y a pas de souci, c'est juste un ingénieur mécontent. Je suppose que vous savez quelque chose à me dire. Vous m'avez volé et moi on ne vole pas. Je suis un ingénieur tellement mécontent. Faites-le sortir. Oui, monsieur. Allez. Vous en avez fait beaucoup. Ouais, j'étais à fond dans mon rôle. Dehors, dégagez-le. Virez-le-moi. Tout va bien. J'ai rien. On va pas se gâcher la fête. Ça Si, bien. C'était quoi ce délire? Le monde de la Formule 1, Karina. C'est comme ça. Et attendez, vous pouvez pas me jeter dehors, je loge dans cet hôtel. Faites voir vos clés. Merci. Monsieur McEwen vous invite à déjeuner. Les détails sont sur la carte. J'ai pas perdu l'âme. Vous connaissez Udo Papenfuss? Bordel, vous regardez quoi? Rien. Excuse-moi, allez-y. Udo Papenfuss a été ingénieur chez Ferrari un paquet d'années. Un mec brillant. Un jour, Udo Papenfuss a été retrouvé derrière un muret, la gorge tranchée. Udo était la taupe de votre connard de patron. Je veux 3 millions d'euros. Rien que ça. C'est le XR. Le XR. Vous êtes mon putain de Père Noël, mon pote. Il va me falloir une preuve. Vous entendez? Une preuve.
y a quoi là-bas? Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oh. Les filles se baladent seins nus. Gordon! Fais péter les jumelles, elles sont sur le truc, là. Oh ouais, celle-là, c'est une bombe. J'adore ces poules des circuits. C'est pas une poule des circuits. Mais si, ça crève les yeux. Ça grouille ici, il y en a On partout. peut parler à faire maintenant, s'il vous plaît? Elle est un peu plate à mon goût, mais on lui pardonne. Écoutez, ce qui est plat pour vous, c'est parfait pour un autre. Les seins, c'est typiquement le truc subjectif. Ça dépend vraiment des personnes. Passe encore pour un défilé de mode. Mais pour moi, il faut que ça tape les Bon, couilles. vous le voulez, ce machin, oui ou merde? Il va me falloir des preuves. Ok, je vous recontacte. Hola. Hola. Qu'est-ce que je vous sers? Un spritz, pour Ça favor. marche. Et une vodka cranberry, s'il vous plaît. Tu sais, tu devrais te couvrir un peu. Je te demande pardon. Il y a des Australiens partout ici. Oui, qu'est-ce que ça peut te faire? Je dis juste qu'on les a expédiés au bagne pour une bonne raison. D'accord. Gracias. Ouais, tu me connais pas, tu te rappelles? Ah oui, c'est vrai. Et qu'est-ce qui t'a pris hier soir? C'était à cause de moi? Je t'en prie. Non. Tu montes une arnaque sur Raphaël? Non, Jess, je bosse pour lui, mais je lui ferai pas confiance, si je suis toi. Mais à toi, si. D'accord, Jess, ça va aller, c'est bon. Niki, si Raphaël nous voit ensemble, je sais pas jusqu'où il peut aller. Il est du genre jaloux. Garde tes distances avec moi. Merde, hein, Raphaël. Et Niki, c'est toujours aussi facile. Arrête de me tripoter, Jess. Alors? M'a l'air crédible. 3 millions, hein. Oui, monsieur. Je peux vous avoir le kit complet en 48 heures. Code, documentation et analyse. Ça baigne, l'ami. Ça baigne. Bon, et après? Attendez mon appel. Hola, hola. L'assistante du seigneur Garriga m'a fait mettre de côté des articles qui pourraient vous plaire. Parfait. Pare, por favor, chofer. Attendez! Monsieur! Madame! Vous oubliez! Tu devrais vraiment faire plus attention. Oh, j'hallucine. Un Malbec? Oui, bien vu. Où t'as appris ça? On boit que ça ici. Puis c'est écrit dessus. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. Et? Niki, Vas-y, je t'écoute. Niki, si on s'enfuit, suppose qu'on... Enfin, si je pouvais m'esquiver, si seulement... Oui, On peut... ce que tu veux, oui. Je regrette. Je peux pas, c'est impossible. Non, non, attends, Jess, attends. Tout ce que tu veux. Je te protégerai. S'il te plaît, Jess. Avec toi, j'ai appris tellement de choses. Et depuis, j'ai aussi beaucoup appris. Et je voudrais te montrer tout ce que je sais faire. Genre comment je sais faire marcher les mecs. Comme je viens de te faire marcher. Alors, ça fait quoi? Waouh! Ouais. Waouh. Je trouve que t'es sur moi, c'était lamentable. Je te protégerais, mais c'était quoi ça? Ça, c'est... Attends, ça marche?
Ça les fait craquer. Et c'était pas de la tchatch. Je me ferai pas avoir 2 fois Attends, à ton baratin. Je suis très heureuse. Alors laisse-moi tranquille. Très jolie, très jolie, très chouette fête. Et hermano. Oh, on se fait un steak? Un steak? Mais il est 9h du mat. Parle-en avec Dieu. C'est ton voyage? L'horreur. Ils m'ont coincé entre 2 obèses. Et t'es en train de te plaindre, là. Et tu devrais pas parce que je te file un pourcentage. Bon, où ça se passe? T'as l'objet? Dans mon sac. Prends-le, je suis trop gros pour l'attraper. Regarde bien. C'est que du bonheur. Ah merde, ça va, Farad? Ouais. T'es sûr? Salut, toi. Farad! Salut! Comment tu vas? Attends que je te regarde. C'est fou ce que t'as maigri. J'ai fait une purge. T'es venu rejoindre Nikki? Plus ou moins. Tu permets? Bien sûr. Ça doit vachement t'exciter, toutes ces belles filles ici. J'imagine. Tu fais plus qu'imaginer. Ça veut dire quoi, ça? Ah non, arrête. Moi, ce que j'en dis. Pitié, ne me refais jamais ça. Je veux même pas savoir ce que ça veut dire. Oh, je sais ce que c'est. On veut pas savoir. Mais chérie, tout le monde sait que t'es lesbienne, c'est pas un problème. Tout le monde? Qui ça, tout le Surtout pas monde? pour moi. D'où tu sors ça? De temps en temps, il y a un parfum de vagin quand tu parles. Ah, mais c'est pas un mal, hein, crois-moi. Ah non, Gonflant. D'accord, je te crois. Tu sais, t'as fait craquer Nikki. Sérieux? Ouais, je l'ai jamais vu comme ça. Il bosse presque pas depuis la Nouvelle-Orléans. C'est vrai? Je sais que c'est un salaud, un vrai gros putain de salaud. Oui. Il aurait dû mieux gérer. Mais c'est mon ami, je veux le soutenir. Donne-lui sa chance, tu veux bien? Je me fous de ce qu'il t'a raconté. Je me fais plus avoir par ces conneries. T'as pas bien saisi ce que je t'ai dit. Je le trouve changé et je le connais depuis très longtemps. Rien ne prouve que c'est vrai. C'est quoi ça? Une orange. Il l'a gardée pour toi tout ce temps-là. Non, ne le mets pas ici. Ça te va bien? Je reviens pas que tu l'aies gardé. Ou trouvé. Ou copié. Je sais pas avec toi. Non, gardez pour toi. Merci. Farad m'a dit que tu bosses plus depuis un moment. Oui, depuis 2 ans. Le truc, c'est que je le sentais pas. J'ai même recontacté mon père. Je l'avais pas revu depuis des lustres. Je lui ai demandé s'il avait déjà raccroché. Bien sûr, à chaque fois qu'on me libère sur parole. Maintenant, tu serres les poings et tu te conduis en homme. Excellent conseil. Ouais. Et ça a donné quoi? Ben, je me croyais prêt à reprendre. Et la fille a débarqué. Pourquoi tu te donnes autant de mal, Nikki? Qu'est-ce que t'attends de moi? Je peux convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Un jour, j'ai convaincu un mec qu'un entrepôt abandonné était la réserve fédérale. Je suis un bon. Oui. Tu es le meilleur. Mais ce que je veux vraiment, c'est te dire que j'ai changé. Et aussi que je regrette. Et je veux que tu me fasses confiance. Tu sais que j'ai envie d'y croire, que j'ai vraiment envie d'y croire. Je suis différent, je t'assure. Je dois retourner là-bas. Je peux pas. Désolée.
Muévete. Jess, ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Je veux pas en parler. T'as fait quelque chose? Jess, il a levé la main sur toi? Dis-moi ce qui s'est passé. Juste embrasse-moi. Je dois bientôt partir. Je veux que tu viennes avec moi. Je sais que tu crois aimer ce type. Mais je veux qu'on parte ensemble ce soir. En fait, je l'aime pas. Mais tu te méfies de moi. Je comprends. Allez, viens avec moi, on trouvera la solution. Je veux... Oh. C'est Owens. Faut que je réponde. Ouais? Vous êtes où? Dans ma chambre. Bien, je suis devant la porte. Il est devant la porte. D'accord, j'arrive. Vous auriez dû me... D'accord, donnez-moi une seconde. C'est bon, t'inquiète. Je vais m'en débarrasser. Hey! Vous n'êtes pas habillé? Vous devez pas voir McEwen? Si, tout à l'heure. Cette mollesse des grasses matinées du dimanche attachée à votre génération, ça me met mal à l'aise. Moi, j'aime être sur mes pieds. Je m'allongerai quand j'aurai le cancer. Ou si je baise. Deux choses faites sur le dos en ce qui me concerne. Au cas où ça vous intéresse. Non, à vrai dire, ça ne m'intéresse pas. Mais merci quand même pour l'info. Le sarcasme. Encore un pilier de votre génération. Vous voulez envoyer quelqu'un se faire foutre, dites va te faire foutre. Ne dites pas ouah, sympa la veste, c'est de la faiblesse. Ce lit, c'est un vrai bordel. Oui, je dors pas bien. Il y a quelqu'un ici, fiston? Moi, vous m'appelez fiston. Vous savez pourquoi vous dormez mal? Non, dites-moi. Vous et vos iPhones, vos smartphones, vos ordinateurs portables, toutes choses qui ne font que produire un barrage d'informations inutiles. Twitter à la con. Comme si ça passionnait les foules que vous mangiez un sandwich à la donne pour déjeuner. Pardon, un panini. Sarcasme? Satire. Panini à la con. Bon, c'est fini? Vous l'êtes peut-être. C'était qui le type de l'aéroport? Quoi, Garrigan fait suivre? Enfoiré. J'ai des amis qui se passent. C'est mon informaticien. Pourquoi? Il y a un problème? Il n'y en aura pas. Parce qu'il est là. J'ai un petit poil rouge sur les bourses qui me démange quand il y a un truc qui cloche. Et c'est ainsi. Je me gratte les parties comme un foutu macaque. D'accord. Écoutez, il n'y a pas de raison de paniquer. Et de se mettre dans tous ces états juste parce qu'on approche du dénouement.
Belle journée. Mais comment t'as fait ça? C'est trop ouf. Reviens ici, depuis 19 Paul a dû se gourer. Assez de politesse. Hey, sympa la veste. Allez vous faire foutre. Ça marche. Gordon! Gordon! Putain, toi, ma poule, t'es mon nouveau putain de poteau préféré. Sans déconner, t'as bien pris 10 putains de centimètres et t'es vachement plus beau que depuis que t'es arrivé. Profite-en. Au plaisir, monsieur McEwen. Je vous souhaite bonne chance. Avec des amis comme toi, pas besoin de chance. Maintenant, tire-toi. Oui, monsieur Geringer. Alors? C'est fait. Bien. Je vous souhaite bonne chance. Avec des familles comme vous, pas besoin de chance. Jess, je voulais te dire que je t'ai laissé une clé à la réception. À ce soir, 19h. Je vous souhaite bonne chance. Avec des amis comme vous, pas besoin de chance. Je vous souhaite bonne chance. Avec des amis comme vous, pas besoin de chance. Je vous souhaite bonne chance. Avec des amis comme vous, pas besoin de chance. Je vous souhaite bonne chance. Avec des amis comme vous, qui a besoin de chance? Je vous souhaite bonne chance. Avec des amis comme vous, pas besoin de chance. Avec des amis comme vous, pas besoin de chance. Avec des amis comme vous, pas besoin de chance. Avec des amis comme vous, pas besoin de chance. Jess. Jess.
croyez vraiment que j'aurais été assez amateur pour ne pas avoir une taupe chez McEwen? Une taupe pour vous tenir à l'œil? 20 ans dans le métier. Ça apprend à prendre ses précautions. Gordon, c'est mon arme secrète. Maintenant, imaginez ma surprise quand il est venu me montrer ce que vous avez vendu à McEwen. Pas un quelconque logiciel bidon, comme convenu. Mais mes plans, mes croquis, le vrai EXR que vous avez copié sur mon serveur, que vous m'avez volé. Et pire, vous l'avez vendu à McEwen pour 3 millions d'euros. Mais dans ces sacs de billets, il y a 27 millions. Ça veut dire que vous l'avez vendu à tout le monde. Il y va de ma réputation et de mon standing. Mais vous me faites passer pour un amateur. Voilà ce que c'est d'engager un arnaqueur. Petit voleur de merde. Comment vous savez eu les données? Et quel rôle elle a joué dans la combine, hein? Aucun, que dalle, d'accord? Écoutez. Dites-moi. Dites-moi. Ça va, merde, lâchez-la! Je vais vous le dire. J'ai un gars. Il a déchiffré le cryptage. Il a trouvé un accès secret à votre serveur. Ça n'a pas été très compliqué. Vous devriez virer votre informaticien. Vous savez, utilisez mon identifiant, mon mot de passe. Normal, l'ordinateur essaie toutes les combinaisons possibles. Mon cul! Ce truc génère un nouveau mot de passe tous les quarts d'heure. Il ne quitte pas ma poche. Comment vous avez fait? On s'en fout, mec, c'est fait, c'est tout. D'accord. Dites-moi. Je veux savoir comment. Lâchez-la. Comment? Lâchez-la. C'est bon. Comment? C'était elle. C'était elle. D'accord, c'était elle. C'était elle. C'était elle. Mais elle savait rien. Elle n'était pas au courant. D'accord. Le système était très protégé, beaucoup plus que je l'imaginais. Je croyais pouvoir le hacker, mais pas moyen. Puis j'ai vu Jess à la soirée. Quand j'ai appris que vous étiez ensemble, j'ai su qu'elle serait mon joker. Et je me suis servi d'elle. Et je m'en suis bien servi. Vous savez, c'est une vraie science d'inspirer confiance. Avec les femmes, ce qui compte, c'est l'émotion. Les toucher. Les convaincre que votre émotion est aussi forte que la leur. Ça les fait rêver, ce genre de conneries, depuis toute gamine. Avec elle, ça a été un passé commun. Un visage ami. On la déstabilise. Ça aide à désamorcer l'attaque. On commence à parler sentiments, ces trucs à la con. Elles sont désarmées. Elles baissent la garde. On sait qu'on les tient quand, sans en avoir conscience, elles vous imitent. Un hochement de tête, un geste de la main, ça montre que vous êtes synchro. Les sociologues appellent ça la réaction de Gauchet. Et là, vous donnez le coup de grâce. Vous leur dites combien elles vous ont changé différent, Jess. Changez votre vision du monde. Et pour conclure, un talisman. Bravo, bien joué. Un cadeau qui dit « J'ai jamais cessé de penser à toi ». Le collier contenait un espion de clavier. Mi ha chiamato per questo? Il suffisait qu'elle entre dans votre chambre. Questa roba non è importante, Gino, ma Et quand elle l'a fait, j'ai eu ce qu'il me fallait. a me non importa un cazzo, dai. J'ai copié votre frappe, je me suis connecté à votre ordinateur avec vos identifiants, et j'ai téléchargé tout ce qui avait rapport à l'EXR. Je suis désolé. Mais elle l'a fait sans savoir. Elle se doutait de rien. Elle s'est fait piéger. Je propose qu'on la relâche. Après, vous vous défoulerez sur moi si ça vous chante.
Hein? Il est dingue, ce mec. Je vous fais rire? Encore des mensonges. Qu'est-ce qui vous fait rire? Des conneries. Qu'est-ce qui vous fait rire, putain? Ce qui vous fait rire. Garriga est pas mon petit ami. Quoi? Je le connais à peine. C'est juste une poule des circuits. C'est quoi une poule des circuits? Mais je vous ai vu, hein? Non, t'as vu ce que je voulais que tu vois. Rappelle-toi, c'est toi qui m'as appris ça. Elle me rend complètement dingue. À me tourner autour, m'allumer, m'exciter, et à la minute où j'essaie de l'emmener dans ma chambre. Mais j'ai la migraine d'écran. Je suis indisposée. Une vraie scène de crime. Et un Scrabble, ça te tente? Une migraine, son ventre, ses règles. Les foutues règles les plus longues du monde. Elle est jamais venue dans ma chambre. Quoi? On est trop mal. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel, Jess? Eh ben, j'essayais de taxer sa montre. Cette montre, tu fais encore dans les montres? C'est une Piaget Impérador. Elle vaut 200 000 $. Je l'avais ferrée depuis une semaine. J'attendais l'occasion. Et puis tu t'es pointé. Tu vaux tellement mieux que les montres, Jess. Je suis super forte pour ça, Nicky. Et ça me plaît. Ok, attends, non. Quand t'es venu à mon hôtel, il t'avait tabassé? Non. Lui m'avait tabassé. Elle venait de le voler. Il m'a surprise en train d'acheter sur le compte de Garriga et il m'a foutu la trouille de ma vie. Putain, je crois pas, c'est pas possible. Tu as fait tout ça juste pour me rendre jaloux? Non, un peu aussi pour me venger pour la Nouvelle-Orléans, mais oui, pour te rendre jaloux. J'en reviens pas que t'aies pu me mentir, c'est ouf. Ça te surprend que j'ai menti? J'y crois pas, c'est ouf. Ça te surprend que j'ai C'est menti? vraiment Alors gonflé. venant de toi, c'est la meilleure, c'est vraiment la Qu'est-ce que t'as à meilleure. dire pour Oui, me parce remercier? qu'il y a Attends, toujours je suis une sûr, combine, réponds. toujours Bien une sûr. combine. Vu que j'ai essayé de te sauver la mise. En mentant. T'es toujours en train de mentir, Nicky, je sais pas quand tu dis la vérité. Et maintenant, on est mort. Elle a raison. T'as raison. Le truc foireux avec le mensonge, c'est qu'à force, ça plombe toutes les options. T'as plus de porte de sortie. C'est quoi ce discours merdique? Vous êtes malade? Du coup, on est forcé de faire un truc vraiment très, très con. Vous voulez mourir? Et si je meurs, autant que je dise la vérité. Et si je mens, je veux mentir comme les gens normaux savent le faire. Si ma femme me dit « Hé, chérie, j'ai des grosses fesses dans ce pantalon ?» Je veux répondre « Non, mon ange, il te va ravir, mets-le, t'es canon. » C'est comme ça que je veux mentir. Mais ça, si je suis foutu, je vais tout balancer. Donc, monsieur Garriga, je vais vous dire la vérité. Et croyez-moi, ça va pas vous plaire du tout. Il y a à peu près un an, je décroche mon... Qu'est-ce que vous faites faire ça? J'en pouvais plus de son foutu baratin. Merde, c'est bon, chérie. Non, vous êtes malade. Qu'est-ce que tu imaginais? Faire foutre. Et maintenant, il y a mes blessés. Vous savez quoi? J'ai rien à voir là-dedans. Regarde-moi, ça va aller. Ça, c'est mon bordel. Démerdez-vous. Me mêlez pas à ça. C'est pas con, j'en prie. Restez avec moi. Non. Regarde-moi, ça va. Regarde-moi, regarde mes yeux. Je t'aime, d'accord, je t'aime. Ne fais pas ça, Nicky, ne fais pas ça. Je t'en prie. J'ai confiance en toi.
quoi? Vous êtes vraiment nuls. Rien n'en tirer. Oh merde. Nikki vous a pas dit que j'étais dans le coup? L'angoisse. Vous devez être terrifié. Ça va. Il va pas mourir. C'est compris? Il va s'en sortir. En principe. Vous voyez, on tire juste entre la 3e et la 4e côte. Là, à 11h du mamelon gauche. Tenez, appuyez là-dessus. Appuyez là-dessus. D'accord. Ça évite le cœur et les artères majeures, mais ça perfore quand même le poumon. Permettez. Et voilà. C'est bon. C'est ça le sauve qui peut de Toledo? Ah bah finalement, vous êtes moins nul que je pensais. Si on vous soigne pas, vous avez environ 10 minutes avant de vous noyer dans votre propre sang. Mais on rafistole, on tient compte de la pression de la cavité. Et là... Comme ça. Voilà, comme ça. C'est bien, mon grand. C'est bien, mon garçon. Ça va mieux? Tenez, mignonne. Tenez, prenez ça. Surveillez-le. Ne lâchez pas les yeux. S'il s'étouffe, vous aspirez, d'accord? Ah, c'est top, j'y crois pas. Dire que tu m'as obligé à te tirer dessus. Tout ça pourquoi? Pour faire tes yeux de merlan enfrés à une poule des circuits? Franchement, C'est pas une poule des circuits. plutôt mourir que de se trahir, Guimauve. Et t'es pas sorti d'affaire. Oh, je t'emmerde, m'appelle pas Guillaume. Vous êtes son père? Au sens le plus flou et le plus vague du terme. Au fait, moi c'est Bucky. Vous me plaisez. Vous savez encaisser, mon chou. Et le voilà. Bon, vous allez nous piquer une bagnole pendant que je ramasse le fric. Mais piqué de bagnole. Ça fait 3 ans que je bosse pour ce connard d'Espingouin. Il a une taupe chez McEwen et il me le dit pas. Et la confiance, bordel. On arrive bientôt. Crève le cul pour t'obtenir ton œil XR de merde et... C'est là que la fille débarque. Fais pas ton connard. C'est des façons de parler à son père? T'es pas mon père. Tu m'as abandonné. Je t'ai sorti du caniveau. Je t'ai appris mon métier, transmis ma passion. 3 générations de savoir-faire. Et toi, malgré tous les efforts acharnés que j'ai faits, et malgré tout le mal que je me suis donné, t'es devenu quelqu'un de bien. Alors moi, tu vois, va comprendre. Je t'ai laissé sur le carreau pour une foutue bonne raison. Parce que j'étais trop tendre. Oh, ça prouve bien que tu comprends rien, espèce de petit con. On avait un truc qui tenait la route. Et puis un jour, genre... au bout de 7 ans, au cours d'une partie de poker truquée à Boston, un type sort un flingue. À base de flingue. Un Glock, la première fois que j'en voyais un. Et moi, je suis complètement paralysé. La seule chose à laquelle je pensais, c'était le gosse. Du coup, je suis parti sans me retourner. L'amour, c'est fatal dans ce métier. Il n'y a pas de place pour ces conneries. Pas de bonheur avec ça. Vous savez ce qu'on dit? Il y a un code de l'honneur entre voleurs. Bah, t'es pas un voleur, Guimauve. T'as fait ton choix. Alors c'est moi qui prends le fric. Tout le fric. Ceci explique cela. Ça, c'est papa. Non, c'est... Non, et si... Oh. Oh. Merde. On se voit à Noël, petit. Voilà, c'est bien. Allez, on y est presque. Je sais pas ce qu'on va devenir.
se débrouillera. Comment? Fais-moi confiance. Oh, je te tiens. Je te tiens. You know, love makes the world go round, and love makes the seesaws go up and down, and it makes the trees grow tall. But the most important thing of all makes a boy and girl say they feel so good now. Without love, flowers wouldn't grow in spring, and without spring, honey, the birdies just wouldn't sing. Well, everybody needs love, and to watch the twinkling stars above, it makes a boy and girl talk about feel good. It's all good. Say they feel so fine now. Feel so fine. Love, hey, love can make you cry now. That goes for Billy, Myrna, Bobby, Joey, honey, even you and I. Oh, I can prove to you that these facts of love are so true. They'll make a boy and girl every time. Like I said, now feel good. Love, you know the world go round. Yeah, talking about sun.
the way.